Bon, Aurore, je te souhaite la bienvenue. Pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux rapidement, s'il te plaît, te présenter, nous expliquer ce que tu fais et où tu en étais avant de rejoindre l'accompagnement? Oui, alors, je m'appelle Aurore. Ma profession de base, c'est que je suis infirmière. Et à côté, j'ai monté ma micro-entreprise de naturopathie. Je suis spécialisée plutôt dans tout ce qui est troubles digestifs, particulièrement le syndrome de l'intestin irritable. Quand j'ai rencontré Emeline, j'étais au point zéro de mon entreprise. J'avais juste quelques consultations par-ci, par-là. J'ai vraiment eu cet élan de développer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'avais vraiment envie de voilà, m'y plonger un peu plus. C'est juste que je ne savais pas comment. Je voyais plein de choses sur les réseaux et j'avais pas de plan et un bon gros syndrome de l'imposteur, même si je sais que maintenant ça n'existe pas vraiment. Et j'ai pris un long suivi avec Emeline, tant sur le plan personnel au début et après professionnel. Et effectivement, là, il y a une énorme différence. Enfin, en tout cas, moi, dans ces deux sphères, il y a plein de choses qui se sont réalignées. On a vraiment travaillé en profondeur. Et là, au niveau pro, j'ai réussi à faire mes deux premières ventes et je suis ravie. Félicitations. Merci. C'est un sacré cap pour tous les entrepreneurs qui nous regardent et qui sont habitués à avoir des appels de vente, se prendre des noms, des objections. Là, on est quand même sur trois premiers appels de vente, sur deux closés du premier coup. Oui. Ouais. Et je précise que je ne suis pas du tout douée pour ça et que c'est pas du tout mon truc. Je partais vraiment de loin. Donc non, ça s'est fait, ça a été compliqué pour moi. Ça m'a fait vachement sortir de ma zone de confort, mais c'était clairement l'objectif parce que j'ai fait que de sortir de ma zone de confort tous les derniers mois. Et puis là, bah, en tous les cas, la nouvelle version 2.0, elle se met en place gentiment. Je me rappelle à l'ordre moi-même quand je dévie du chemin. Et bah, en fait, c'est au final quand on est. Enfin, là, voilà, tu m'as ultra bien accompagnée. Et ce qui est super chouette, c'est que dès que j'ai un doute, un truc, je t'envoie un message et ça me permet OK, de reprendre un peu mon souffle et puis de me dire continue, c'est bien, persévère. Et en fait, ben, tout ça mis bout à bout, ben, ça aboutit à des trucs trop chouettes, quoi. Super. Justement, durant cet accompagnement, en ce qui concerne le syndrome de l'imposteur, les croyances limitantes, Mhm. qu'est-ce que tu en étais avant et comment ça se passe maintenant? J'en étais quand même, j'ai beaucoup de croyances limitantes, enfin j'avais beaucoup, j'en ai encore, j'ai encore du chemin à faire par rapport à ça. Moi, ma plus grande croyance limitante, c'est vraiment tout ce qui touche à la confiance en soi, puis à l'estime de soi. Et au niveau professionnel, je pense que ça m'a beaucoup bloquée. Même si dans ma vie, je n'avais pas l'impression d'avoir quelque chose qui engendre ça, ce manque de confiance en moi, mais ça a toujours été présent. Ça reste mon point faible, donc du coup, je suis quand même très vigilante par rapport à ça. Bah, avec tout ce que tu m'as appris et nourrir l'estime de soi et fêter chaque victoire et ce fameux focus de, voilà, je regarde ça, je dirige mon attention là-dessus, ben, tout ça, ça nourrit ça. Et là, je commence à être en phase, oui, avec certaines choses. Je me rends même compte dans ce que je dis que c'est des choses que j'aurais jamais dit il y a 6 mois, ben voilà, sur moi, sur mes compétences. Et il y a des choses, enfin, je sens que c'est beaucoup plus solide, en tout cas. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui est sans arrêt en train de changer de stratégie et qui hésite encore à rejoindre l'accompagnement? Alors, c'est très simple. Ne pas hésiter une seule seconde. Vraiment, moi, j'ai passé énormément de temps enfin, avant de rencontrer Emeline, à lire plein de choses, à chercher plein de choses. Donc, du coup, les notions qu'on a abordées, j'avais déjà eu des bribes. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Tout ce qui est quantique, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Mais en tous les cas, il ne faut absolument pas hésiter parce qu'en fait, les résultats, ils seront forcément là. Enfin, je veux dire, il y a un énorme avant-après. Et c'est tellement nourrissant, alors au-delà d'un chiffre d'affaires et compagnie, mais tellement nourrissant personnellement. Et puis de se dire que, en fait, quand on a les bons outils, le bon accompagnement, ben, on peut y arriver sans souci. Et j'en suis la preuve vivante, parce que vraiment, je ne pensais pas dire ça pour ma part. Donc, non, il n'y a aucun souci au niveau des compétences, enfin, de la confiance, moi, que j'ai en toi, de tout ce que tu m'as appris.
et puis la disponibilité, et puis bah, tu as toujours le mot juste pour... bon, faut un petit peu mettre un petit coup de pied aux fesses. Moi, j'ai besoin de ça de temps en temps. Et puis de la gentillesse, et puis tu es toujours dispo. Enfin, dès qu'il y a un truc, tu réponds tout de suite. Enfin, du coup, c'est fluide, ça avance, et voilà, foncez. Super. Ben, écoute, je te remercie, Aurore. C'est un plaisir. Je te félicite encore pour tes réussites. C'est Merci. c'est que le début, encore plein à célébrer. Et puis, Oui, ceux qui hésitent encore à rejoindre l'accompagnement, il suffit d'aller checker dans le school pour voir un petit peu tout ce qu'on y oui. fait et tout ce que vous pouvez y trouver. Je te remercie, Aurore. Merci, Emeline.